Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter les messages également pour la personne de votre cœur. Vous trouverez en barre d'informations ou dans les commentaires le lien vers les 12 signes. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, vos likes, vos abonnements et vos messages de retour, votre bienveillance. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Les Capricornes, c'est à vous. Allons voir vos messages. Et vous avez le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Alors, cette carte, elle va vous parler d'énergies qui vont venir se réveiller. Vous voyez, des vieilles blessures qui reviennent. Quelque chose à travailler en soi que l'on avait mis un peu sous le tapis. Des choses dont on n'aime pas parler de son passé ou de son enfance, ou tout simplement quelque chose qui va venir rallumer une dispute. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas réglées avec quelqu'un ou avec votre passé et ça vous rend hypersensible. Donc là, on est sur un mois, peut-être pour justement mettre de la lumière là-dessus. Soit avoir des conversations franches, on met les choses au clair avec quelqu'un, on clôture avec une histoire, on tire un trait, ou on fait un travail aussi sur soi et sur ces blessures qui redeviennent chroniques, toutes les choses qui viennent vous hanter. Ça peut par exemple être une émotion que vous ressentez régulièrement, à laquelle vous n'avez pas de sens à donner. Par exemple, de la colère qui reste comme ça, on se sent en colère, énervé. On n'arrive pas à mettre de mots, de sens dessus. Ça peut être une tristesse, vous voyez. Ça peut être quelque chose comme ça aussi que vous inconsciemment que vous vibrez, que vous ressentez. Quelque chose à aller creuser là-dedans. Il peut y avoir voilà, toute forme d'anciens traumas qui se réveillent. Hein. Blessures de rejet, blessures d'injustice. On peut être très impulsif dans son quotidien, être vraiment à fleur de peau et réagir de manière très excessive à tout ce qui peut se passer autour de vous, même si ça ne nécessite pas finalement une réaction aussi intense. Vous voyez, vous pouvez vraiment prendre les choses très à cœur. Alors là, on vous parle de motivation. Plonge en plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Alors, on peut avoir baissé les bras. On peut avoir baissé les bras par rapport à une situation. C'est comme si on se laissait un peu couler. Vous voyez, dans les sables mouvants, il y a quelque chose comme ça dans lequel on se sent coincé, puis on se laisse couler. On ne cherchait même plus à se sauver, à se débattre. On baisse un peu les bras. Donc là, il y a l'idée de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on est en vie, qu'est-ce qui nous anime, où aller chercher la motivation, comment se reconnecter à ce qu'on aime, à la vie en soi, pour avoir envie d'avancer, de se sauver, de se sortir de là quelque part. Hein. On perd un peu son optimisme, son élan de vie, et c'est une invitation à se reconnecter au cœur, à l'amour, et déjà à l'amour de soi, à des choses que vous aimez. À passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Retrouver l'élan de vie. L'envie d'avancer, l'envie de se sauver, de se sortir de là, que ça bouge, que ça s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une blessure ici. On a un chagrin, de la peine, avec de la haine. Alors, ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment du ressentiment à libérer, de la haine, il y a une blessure qui est non cicatrisée, vous voyez, ça ressort. Peut-être que c'est lié à un événement très récent de votre vie d'adulte, mais ça peut être lié à quelque chose de plus profond, et du coup, cet événement récent, il a été décuplé, il a été vécu comme une bombe, parce que ça faisait écho à quelque chose d'ancien. C'est comme une accumulation. Et ça vient jouer sur l'image que vous portez de vous-même. Ouais. Je pense aussi qu'il y a des choses que vous gardez pour soi, c'est comme si vous faisiez un peu, pas l'autruche, mais
vous jouiez un rôle et il y a comme un rôle social où en apparence comme ça tout va bien, je montre rien et à l'intérieur je souffre énormément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là on faisait semblant de bien aller. Mais peut-être qu'on se ment aussi à soi-même parce qu'on le cache aux autres, on peut cacher un mal-être, mais on peut aussi cacher, vous voyez, on l'enfouit en fait, on ne veut pas le voir, mais en même temps, le corps réagit, il y a un manque d'optimisme, il y a des réactions excessives, il peut y avoir même des impacts au niveau du corps, hein. Et c'est comme s'il fallait vraiment affronter une douleur, une peine, un ressentiment, quelque chose qui peut vous détruire à l'intérieur quelque part, vous empêcher d'avancer aujourd'hui. Mais qu'en apparence, on essaie de le cacher, en fait, on essaie de maquiller le truc pour pas que ça se voit, pour pas le ressentir. Là, il y a la notion de libérer, de parler, d'affronter quelque part une blessure, une peine, de laisser exprimer aussi sa colère. Il y a une colère qui est saine. Il y a une part de vous qui est en colère parce qu'on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne la regarde pas. Il y a une part de vous qui n'a pas été valorisée à sa juste valeur, qui n'a pas été entendue, et ça a provoqué de la peine. Ça a provoqué aussi un manque de confiance en soi et notamment en son apparence physique. Alors là, c'est un détail très précis, prenez si ça vous parle, mais il y a l'idée aussi que du coup, on peut avoir, alors la haine c'est fort, mais un désamour, des complexes peut-être vis-à-vis de son corps, un mal-être dans le corps. Vous voyez si ça vous parle, hein. Alors le passé, on repart à zéro par rapport au passé, on efface tout, on recommence. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ouais. Alors, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Quelque part, il y a le passé qui revient. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que on efface tout et c'est plus pour nous, ou est-ce que on s'offre une seconde chance? Ça peut vous dire aussi que c'est pas parce que par le passé vous avez souffert ou commis des erreurs, enfin, ce que vous considérez comme des erreurs et que vous vous en voulez pour quelque chose, qu'aujourd'hui vous n'avez plus le droit d'être heureux. Donc quelque part, on a le droit d'être heureux encore, en dépit de ce qui a pu se passer. Par contre, il faut terminer, il faut mettre une fin, mettre un point final à quelque chose pour pouvoir avancer aujourd'hui. Cette seconde chance, que ce soit seul dans sa reconstruction personnelle, dans son épanouissement ou avec quelqu'un, on ne peut pas le vivre si on est encore attaché à des énergies du passé. Il faut vraiment faire table rase, mettre fin à quelque chose, oublier, effacer une erreur, effacer ce passé, enfin effacer, on ne l'efface pas, on vit avec, mais on apprend justement à l'accepter. On en retient la leçon pour ne pas que ça se répète dans l'avenir. C'est ça le but, hein, c'est d'en faire une sagesse. Donc là, à mon avis, il y a de ça. Il y a de ça, il y a l'idée, alors le retour il est possible avec quelqu'un, bien évidemment, ça peut être le retour d'un ex, hein, c'est ce que nous dit cette carte, mais c'est au sens plus large une seconde chance que l'on s'offre à soi, seconde chance de la vie, un renouveau, un nouveau départ. Mais voilà, il y a ce nettoyage à faire avec cette gomme là, il faut effacer, recommencer. Là on nous parle de dépendance, de déséquilibre, d'instabilité, de directions qui s'opposent et de surprises. Alors je pense que c'est, alors ça peut être voulu, hein, ça peut être une histoire qui recommence, mais sur d'autres bases. Parce que par le passé, on a pu voir qu'il y avait un déséquilibre, où il y avait une énergie où l'un donnait plus que l'autre, l'un s'investissait plus que l'autre. Il y en avait un qui manquait trop de confiance en lui, ce qui avait pu générer de la jalousie, une certaine forme de, vous voyez, de manque constant de l'autre. C'était émotionnellement, il y avait une forme d'immaturité quelque part. Sans jugement, hein, bien évidemment, mais il y avait une forme de, voilà, de déséquilibre en tout cas dans cette relation parce que il y avait ces blessures. Là, on voit que ça a pu finalement vous faire partir dans des chemins différents. Ça a pu faire fuir en fait. Il y a une dépendance qui peut faire fuir. C'est-à-dire que là, il y a un espace de liberté qui est indispensable dans la relation. Ça peut être le retour de quelqu'un qui avait pris ses distances justement en lien avec cette dépendance.
Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de travailler sur ça, sur cette notion-là. De vous accorder aussi davantage d'attention parce qu'il y a un cadeau ici, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, il y a une forme de récompense, il y a un événement inattendu qui va vous surprendre. Il y a un changement, comment dire, il y a un événement bouleversant qui va vous surprendre, mais je pense que ça peut être aussi l'idée que vous allez prendre conscience aussi d'une certaine forme d'indépendance et de liberté dont vous avez besoin. Que vous avez besoin de vous éloigner aujourd'hui de certaines choses qui ne correspondent plus à qui vous êtes devenu. Donc il y a un espèce de tri aussi comme ça, dans ce que vous aimez faire, dans vos activités, et aussi dans le relationnel, bien évidemment. C'est un cadeau que vous vous faites de faire ce tri-là. D'accorder votre vie actuelle à qui vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez grandi, vous avez changé, et autour de vous, ça n'est peut-être pas le cas. Donc c'est comme si on rechangeait un petit peu le cadre dans lequel on vit. On ne s'accroche pas à quelque chose. On est capable de mouvement, de changement. Il peut y avoir eu l'idée aussi d'un choix, de quelqu'un qui revienne sur son choix, sur sa décision. Je vais remettre un message. Oui, on a une union forte ici. Alors, on a une relation d'âme. Donc, les relations d'âme sont assez chaotiques. Elles font grandir, mais effectivement, c'est pas de tout repos. Là, on a la clé du cœur. Donc, on a la solution, la résolution. Ok, bah, c'est très beau. C'est très beau parce que ça nous parle d'une amélioration dans un lien. Une amélioration, donc tout dépend de ce que vous souhaitez, parce que là, on va y voir donc cet événement qui va provoquer donc un déclic, une révélation, un changement dans une relation d'âme. Il y a comme quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Donc c'est un appel irrépressible vers quelqu'un, ça peut être vraiment ce retour de cette personne, mais c'est aussi pour certains l'idée qu'on prend conscience du lien avec une personne. Ou ça dit aussi que le cadeau que l'on se fait ici, c'est d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui va être comme un déclic, une évidence, et ça apporte une amélioration. On a une compréhension, une guérison, on fait plus semblant. Il y a aussi une notion de ne plus faire semblant d'eux. On se fait ce cadeau aussi d'être authentique, de plus faire semblant d'eux, et ça libère. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un déclic, qui arrête d'ignorer ce qu'il ressent face à une personne. Il y a comme une évidence avec une personne. Clairement, pour certains, c'est vraiment un rapprochement, un retour, des retrouvailles. Ça peut nous dire qu'on est aussi sur l'idée d'accepter une situation. On accepte une situation et ça permet de la faire évoluer. Ça permet de dénouer la situation. Bon, on va voir avec le tarot. Bah oui, voilà. Le jugement. Ça nous parle de libération, de régénération, d'évidence, de nouveau départ. On se relève de ses blessures, on grandit avec le passé. Il y a quelque chose, il y a une leçon qui a été comprise, il y a une évidence. Le jugement, c'est aussi quelque chose qui est annoncé, qui est officialisé, une révélation. Donc ça confirme un petit peu tout ça dans le sens de ce déclic, de ce soulagement. C'est dans certains cas, le jugement, il apporte une évidence dans un lien amoureux. Mais c'est aussi une grande révélation à soi. C'est comme une renaissance pour soi. C'est aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même. Je m'autorise à vivre. J'agis en fait. Je prends une place d'acteur dans ma vie avec le jugement. Je décide. Je me libère aussi des fantômes du passé. 7 de coupe. J'arrête de me disperser. J'arrête de perdre mon temps, mon énergie, de donner tout ce que j'ai pour rien, pour pas grand-chose. Je me recentre sur ce qui est essentiel, sur mes besoins fondamentaux, sur une seule et même personne, sur ce qui est vital, essentiel, primordial.
Est-ce que je me suis pas un petit peu perdue? Perdue dans mes illusions, perdue parce que je me suis un peu dispersée partout. Et 6 de Pentacle. On retrouve une harmonie, un équilibre. Donc là, il y a vraiment l'idée que on retrouve quelque chose de plus équilibré dans sa vie, avec ou sans l'autre, peu importe la situation, qu'on soit seul ou en couple, parce qu'on arrête de donner du temps et de l'importance à ce qui ne le mérite pas. Quelque part, on se recentre. Alors, on se recentre sur quelque chose, sur soi, sur ce qui est vital, sur ce qui est important. Il y a l'idée ici de générosité, d'équilibre dans la relation, de donner et de recevoir. Donc je prends conscience de ça, que peut-être j'ai perdu du temps à beaucoup donner et ne pas recevoir. Peut-être que il y a l'idée ici que je suis passée à côté de quelque chose, à l'inverse, et je me suis dispersée. Je n'ai pas vu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ici, dans un déséquilibre. Et là, on en prend conscience justement, et ça va permettre, au contraire, d'avoir quelque chose de plus juste. Peut-être que j'ai pas accordé mon temps aux bonnes personnes, mon amour aux bonnes personnes. Peut-être que voilà, je me suis trompée aujourd'hui. Il y a l'idée de réparer les erreurs, de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner à quelqu'un et d'avoir quelque chose de beaucoup plus juste. Je suis capable de ça en fait, de donner, de recevoir, de pardonner, d'être à l'écoute de moi-même, de plus perdre mon temps, de plus me voiler la face aussi. Il y a beaucoup de vérité, de clarté. Alors, on va terminer avec des petits conseils. Vous voyez, on a une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Là, on a l'idée de l'évasion, développer son imaginaire, ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Recentrez-vous sur ce qui est important, sur ce que vous voulez véritablement. Je me lance un défi, tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.